Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire cette petite section stylée. Voilà, j'ai envie de vous donner des petites idées sympas. Donc la section elle va être déformée avec une distorsion avec skew et quand on va l'over, donc quand on va la survoler, ça va faire ce petit effet flou, on va enlever un peu de luminosité à l'image et on va mettre le texte au milieu comme ça. Voilà, donc hop, je vais décaler ça ici, voilà, très bien. Alors on va mettre ça comme ça, je vous le place assez bien. Donc on va couper le live server ici. On va le lancer ici, hop, et voilà, super. Donc pour commencer, donc code source en description comme d'habitude, vous pouvez vous servir. On fait une div class row, hop, ensuite on fait une div class container, voilà. Alors j'ai un peu présenté ça comme, voilà, toujours important. Donc une div class container, ensuite on va utiliser figure avec la classe container photo. Donc figure, c'est avec dès qu'on utilise tout ce qui est photo et vidéo, on peut utiliser figure qui est juste un conteneur pour tout ce qui est photo et vidéo. Donc ensuite on met une image avec en source, donc vous pouvez le trouver sur CodePen hein, dans le code source. Je suis juste allé sur Unsplash, j'ai tapé voyage je crois, travel, voilà. Et en alt on peut mettre home voyage, voilà super. Donc ensuite en en alt, oui, mais l'image, elle va prendre une classe, elle aussi. Elle va prendre la classe image voyage, voilà, pour qu'on puisse l'utiliser. Ensuite, on va mettre un fit caption. Alors, fit caption, pardon, c'est une légende. Donc c'est pour dès que vous avez une photo, une vidéo, vous pouvez mettre fit caption. Et nous, on va la détourner en fait pour pouvoir écrire dedans Jack Wilson. Avec une position absolue, etc., on va pouvoir faire ceci. On va pouvoir utiliser flip caption. J'ai du mal avec ce mot, mais vous avez compris. On va détourner la légende là et on va la mettre au milieu comme ça quand on va ouvrir. Ok, donc flip caption, nanana, fic titre, très bien. Ensuite, on va s'occuper du texte en dessous. Conteneur txt. Hop, on va faire un h3 avec une classe titre. Et ensuite, on va mettre du texte. Hop, wow, my life is completely different now. Voilà, de toute façon on va le mettre en majuscule ça. Et ensuite en P, je crois que j'avais mis l'orem 40. Ouais, ça, je pense que c'est comme ça. Nickel, donc pour l'instant, ce qu'on va faire avec image ici, on va la mettre en commentaire, histoire qu'elle ne nous embête pas trop durant le développement. Et dans 2 minutes, on y revient, histoire de lui mettre le CSS. Tac, on a fini, 3 divs et c'est bon. Donc ici, on peut aller dans le CSS. Désormais, on va prendre row, on va lui mettre une largeur max de 114 rem. Hop, donc un rem ici, vu qu'on n'a pas changé, ça va être 16 pixels. Ensuite, on le décale du top avec 15 rem, pardon, pas 150, 15 rem. On le décale du top de 15 rem. Hop, ensuite le titre. On va le mettre en uppercase, en majuscule. Text transform, uppercase, tac. Font size, 1,6 rem. Font weight, 700. Voilà, donc on a notre titre là, super. Ensuite, on s'occupe du conteneur, donc, qui est un enfant de row. Et on va lui mettre une largeur de 75%. On lui met margin 0 auto. On va lui faire une ombre avec box shadow 0 sur X, 3 rem sur Y. Ensuite, on va mettre 6 rem de flou. Ici, j'écris, hop, 6 rem de flou. Et ensuite, on va mettre un RGBA 0, donc noir, 0, 0, 0 et 0,1 en opacité. Voilà. Ensuite, on va lui mettre un background color très léger. On va lui mettre RGBA 255, 255, 255, 0,6, nickel. Ensuite, on va mettre un border radius pour arrondir légèrement les angles, un border radius de 3 px, un padding partout de 6 rem, hop, un font size au texte, on va lui mettre 1,6 rem, donc 1,6 fois 16 pixels. Toujours de base, c'est 16 pixels, pardon. Et ensuite, on va faire une distorsion sur notre élément. On va faire skew de x, on va faire moins 12 degrés. Et hop, vous voyez, ça a fait la distorsion. On a notre effet sympa là, sur la div, d'accord?
Hop, voilà. Donc le texte aussi, il a une distorsion, du coup on va s'occuper du texte pour pouvoir annuler tout ça. Donc là on va sortir ça en commentaire, du commentaire. Donc pour mettre en commentaire, j'ai fait CTRL-C. Et pour le sortir, vous faites aussi CTRL-C et ça le sort comme ça. C'est plus facile que d'écrire les commentaires HTML qui sont souvent un peu chiants à écrire. Donc ensuite on va prendre, on va prendre conteneur photo, conteneur underscore photo. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Je me souvenais plus. Conteneur photo, ouais, c'est comme ça. Donc conteneur photo, on va lui mettre une largeur de 15 rem, une hauteur de 15 rem aussi. On va lui mettre float left pour qu'il flotte les uns à la suite des autres. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de image voyage avec, hop là, pas décroché. On va lui mettre une hauteur de 100%. Tac. On va lui mettre un transform translate sur x de -4 rem. Voilà. Et on va le faire scale de 1,4. Là, nickel. On l'a fait grossir légèrement. Bon, on va finir avec juste transition avec voyage. On va mettre juste une transition. Donc, quand on va ouvert dessus, on va prendre toutes les propriétés et ça va prendre ça va mettre 0,5 secondes à se faire. Ensuite, on retourne dans le conteneur photo. On va utiliser la propriété shape outside qui permet que le texte, en fait, il va être autour de l'image légèrement. Donc, pour ça, on fait circle. Hop, on fait 50%. Pour que ça se mette autour du cercle, et ensuite on met les coordonnées en X et en Y, donc 50%, 50%. Voilà, on ne va pas le décaler. Nickel, donc pour l'instant on ne le voit pas, c'est normal, vu que notre image elle n'a pas cette forme, on va lui mettre une forme avec clip pass circle, et là on peut même copier-coller au-dessus. Ça va lui donner du coup sa forme, et vous voyez le texte autour il s'est légèrement incurvé comme ça, et c'est ce qu'on voulait. Très bien, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va le transform. On va le faire légèrement translate sur x, translate x, -3 rem, hop, et ensuite on va le skew de x, et là vous avez compris pourquoi, c'est pour éviter, enfin pour qu'il n'y ait que le conteneur en fait, qui soit avec la distorsion, parce que c'est pas très esthétique, regardez, avec ça comme ça, bon, c'est un petit peu bof, alors que là, du coup ça va contraster avec le conteneur qui a une distorsion et pas lui du coup. Et enfin, on met position relative à notre conteneur photo, vu qu'ensuite on va utiliser Fig Caption, voilà, Fig Caption, pour le mettre ici, le faire apparaître au survol, d'accord? Et vu qu'il sera en position absolue, on a besoin d'une position relative à l'élément parent. Donc hop, on retourne ici, on retourne là, et on va y mettre du coup en dessous d'image voyage. Déjà, on va mettre conteneur. Le conteneur texte, du coup, lui aussi, on va le transform skew sur x. Comme ça, lui aussi, il va plus avoir de distorsion, du coup. Alors, j'ai juste mal écrit transform. Là, voilà. Hop. Du coup, vous voyez, le texte, il est revenu normal. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Super. Ensuite, on va s'occuper de fig titre. Voilà, donc fig titre, c'est le fig caption ici. Donc on va le mettre en position absolute, etc. Hop, position absolute. Top 50%, left 50%. Ok. Ensuite, là on le transform, translate. Sur X on lui met 50% et sur Y on lui met 20%. Voilà. La couleur on lui met FFF. Ok. Là, on va le mettre en majuscule avec text transform uppercase. Ok. Ensuite, on lui met un font size légèrement plus grand, donc on va lui mettre 1,7 rem. Ok. Ensuite, text align center. Opacity 0, parce qu'on a envie de le faire apparaître. Ensuite, transition, on prend toutes les propriétés. Transition, on prend toutes les propriétés, donc all.05. Ça va durer 0,5 secondes. Et backface visibility hidden pour pas qu'on le voit. Pour pas qu'on le voit finalement quand on est sur la page avant d'avoir fait l'effet qui va nous le faire apparaître. Voilà. Donc là, très bien. Donc on le voit toujours pas, notre caption ici. Hop, et donc là, on a envie de faire ça. Donc comment on va faire ça? On va dire que dès qu'on va survoler tout le conteneur, eh bien, on va faire plusieurs choses. Donc on va enlever un peu de luminosité, on va rajouter du flou, du blur.
Et on va faire apparaître notre fictitre ici. Alors, pour faire apparaître fictitre, on va faire conteneur ouvert. Donc dès qu'on va survoler le conteneur, on va alors cibler fictitre. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire opacity, il va passer à 1, de 0 à 1. Et on va le faire transform translate. Alors, moins 50% sur X, hop, et moins 50% sur Y. Et ça va nous le faire apparaître comme ça. Parce que vous voyez, de base, on l'a placé ici, et on va le faire maintenant apparaître ici. Tout ça, ça va prendre 0,5 secondes. Donc on est où? On est ici ou ici? Ici. Donc là, il apparaît sur le côté. Alors, j'avais juste fait une petite erreur. Ici, au lieu de mettre moins 50%, j'ai oublié le moins. J'ai mis juste 50%. Du coup, c'est sûr qu'il n'allait pas apparaître du même endroit. Du coup, là, il est bien en dessous. Et on le remonte sur Y. Il part de 20% de Y, il arrive à moins 50%. Et du coup, ça fait bien ce petit effet sympa. Donc maintenant, on va s'occuper du dézoom. On va s'occuper du flou aussi. Et on va enlever un peu de luminosité. Donc pour ce faire, on fait conteneur over. Voilà. Et on va cibler image voyage. Super. Hop. Donc on veut le translate sur X un petit peu. Donc on fait transform translate sur X moins 4 rem. OK. Et ensuite, on passe de scale 1,4 à scale 1, ce qui va donner cet effet de dézoom. Hop, regardez, tac. Donc voilà, ici, on l'a mis à scale 1,4, du coup, ça nous fait cet effet de dézoom sympa. Ensuite, donc, on veut faire filter blur, 3px, donc blur, c'est flou, et brightness, c'est luminosité. On va le passer de 100% à 80%. Hop. Et voilà, on a fini notre petit projet où maintenant quand on va ouvrir n'importe où, ça va nous faire ce petit effet très sympa je trouve, et avec ce conteneur comme ça qui a cette distorsion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, suivez-moi sur Twitter, aidez-moi à grossir, je sais pas, commentez, et puis on se dit à la prochaine. Ciao.